Bonjour à tous, après avoir vu dans ma première vidéo comment optimiser au mieux votre menu démarrer sous Windows 10, nous allons voir désormais comment accélérer le démarrage de celui-ci. Donc cette technique fonctionne pour tous les Windows, aussi bien le Windows XP que le Windows 7, etc. La différence c'est qu'il faudra trouver dans les autres versions la fonction exécuter. Souvent elle est disponible dans le programme démarrer. Sous Windows 10, c'est un peu plus facile, il vous suffit de cliquer sur le petit rond à côté du bouton démarrer. Dans la barre de recherche, notez msconfig. Sous Windows 7, etc., ça sera pareil. Donc dans la barre exécuter, vous marquerez msconfig et vous ferez exécuter. Une fois msconfig noté sous Windows 10, vous arrivez sur configuration du système. Donc ça, vous cliquez dessus et vous le lancez. Vous devrez arriver sur une page comme celle-ci. Voilà. Donc là, pour augmenter réellement la rapidité du démarrage, vous allez dans démarrer, option avancée. Vous allez tomber sur quelque chose avec le nombre de processeurs. Donc il faut savoir que Windows n'a jamais remis à jour ces techniques-là. Donc elles sont faites vraiment pour les années 90 où les ordinateurs ne démarraient qu'avec 512 mégaoctets de mémoire et un processeur, puisqu'à cette époque-là, il n'y en avait pas plus. Donc pour certains ordinateurs, vous allez en avoir un, deux, voire même, ça peut même monter jusqu'à 6, 7, 8. Et en mémoire maximum, on va plus être à du 512. Maintenant, c'est du minimum 2 Go et ça peut monter jusqu'à 32 Go facile. Donc pour modifier, vous allez juste cliquer donc, sur le petit carré et mettre donc le maximum de vos processeurs. Moi, j'en ai 4. Vous pouvez très bien en avoir 2, voire même des fois il y en a un sur les anciens PC, mais vous le laissez à 1, c'est pas bien méchant. Mais ça va vraiment augmenter votre vitesse. Et après, donc, mémoire maximum, donc vous cliquez et ça devrait vous mettre la mémoire maximum de votre ordinateur. Donc moi personnellement j'ai 4 Go. Après vous cliquez sur OK. Pour aller encore un peu plus loin, on va aller dans Services. Donc là vous allez avoir tous les services de votre ordinateur, donc tout ce qui va vraiment être le démarrage et qui va servir à ce que votre ordinateur démarre dans les meilleures conditions. Par contre, il faut savoir que tout logiciel que vous allez installer sur votre ordinateur, qu'il soit utile au démarrage ou inutile, va se retrouver à démarrer en même temps que Windows. Donc ce qui ralentit quand même considérablement le démarrage de Windows 10. Donc dès que vous allez installer un nouveau logiciel, je vous inviterai à venir le décocher dans la liste. Parce que voilà, ça peut quand même être assez chiant, il faut bien le dire, et ralentir au fur et à mesure donc votre ordinateur. Donc pour ne pas faire de bêtises, vous allez masquer tous les services Microsoft. Déjà, ça vous enlève quand même déjà pas mal de programmes qui ne vont pas être utiles au démarrage et qui ne vont pas vous faire planter, surtout. Donc là, vous aurez vraiment plus que les programmes qui ne sont pas utiles au démarrage et qui ne vont pas vous faire planter l'ordinateur. Après, il y en a quand même quelques-uns qui subsistent, comme là on peut voir sur le mien, donc Intel. Ça, vous décochez surtout pas. Vous allez vraiment décocher les programmes que vous connaissez, ceux que vous avez installés. Souvent, Apple Mobile, par exemple, ça va être iTunes. Service Bonjour, ça va être pareil. Les services Google, donc ça va être Google Chrome. Vous pouvez désinstaller. Enfin, enlever du démarrage. Ça va éviter qu'il se charge au démarrage et d'un coup accentuer la rapidité de votre démarrage. Donc ça, vous le décochez, tout bêtement. Donc bien sûr, vous décochez pas Intel, etc. Dès que vous voyez quelque chose comme Microsoft, Intel, ça vous décochez pas. Même Nvidia, AMD, vous décochez pas non plus. Et les choses où vous n'êtes pas sûr, vous ne décochez pas non plus. Vous pourriez faire planter votre ordinateur. Voilà. Mais bon, logiquement, il n'y a vraiment que du Intel. Nvidia souvent va être caché lorsque vous aurez coché les services Microsoft. Donc logiquement, vous n'avez pas beaucoup de chances de faire planter votre ordinateur. Mais voilà, faites attention surtout à tout ce qui va être Intel. Intel, AMD, etc. Après, vous faites appliquer. Ensuite, vous allez dans démarrage. Donc là, vous allez pouvoir gérer tous les logiciels qui vont se lancer au démarrage. Parce que là, les services, en fait, c'est c'est une partie du logiciel qui va se lancer, mais c'est pas le logiciel en lui-même qui va se lancer. C'est vraiment une partie du logiciel qui va faire que quand vous allez lancer le logiciel, ça va démarrer plus vite. Donc ça vous servait pas à grand chose. Autant que vous démarrez le logiciel quand vous en avez besoin, pas qu'il soit sous-démarré, on va dire. Donc là, dans le démarrage, on va vraiment arrêter le logiciel qui va se lancer au démarrage. Donc là, ça peut être souvent l'antivirus, par exemple, démarre en même temps que le démarrage de votre ordinateur. Mais lui, il faut le laisser, bien sûr. Donc en cliquant sur démarrage, vous allez tomber sur cette fenêtre. Par exemple, sous Windows 10, on voit Microsoft OneDrive.
Donc moi c'était déjà désactivé, mais vous il doit être activé. Donc ça bien sûr vous le désactivez. Oui, il vous sert à rien OneDrive. Autant le lancer quand vous êtes ouvert. Vous n'allez pas tout le temps avoir besoin d'aller voir sur votre cloud. Et la plupart des gens n'ont pas de cloud. Donc celui-ci ne vous sert à rien au démarrage. Vous le lancez quand vous en avez besoin. Vous faites pareil donc pour tous les autres modules. Car la plupart des logiciels qui vont être ici, c'est vraiment des logiciels qui ne vous servent à rien au démarrage. C'est Cleaner, c'est pareil. Donc moi je vais le désactiver. Mais vraiment désactiver la plupart des programmes. Bien sûr, s'il y a écrit Microsoft, Intel ou autre, vous laissez. iTunes, par exemple, pareil, j'en ai pas besoin au démarrage. Quand j'en ai besoin, je le démarre moi-même. Voilà. Et après, donc, vous fermez. Une fois que vous avez désactivé tous les programmes qui vous intéressent. Vous fermez, vous cliquez sur OK. Et là, un petit message devrait arriver avec écrire redémarrer ou quitter sans redémarrer. Donc vous faites redémarrer. Ça va redémarrer votre ordinateur et voilà, tout ira bien. Vous verrez qu'il ira beaucoup plus vite. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous a convenu. Je vous invite à me suivre sur mes prochaines vidéos. Et à très bientôt donc, pour de nouveaux tutos et de nouvelles astuces pour encore mieux gérer Windows 10. A très bientôt.